aux Thessaloniciens que ce que Dieu veut de vous, la volonté de Dieu pour vous, et que alors vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Vous savez, nous sommes à l'heure de marcher avec Dieu. Ce n'est pas l'heure de la religion. Alléluia. Être chrétien, c'est être religieux. Avoir son église, c'est être religieux. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous marchons avec lui. Alléluia. Parce qu'il y a un danger amer qui est au point de s'accomplir. Alléluia. Et ce danger, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas du côté de Dieu, c'est vraiment un danger. Mais si tu es du côté de Dieu, c'est un sujet de joie. Et cela, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus revient bientôt. Et je te dis ce matin, Jésus est à la porte de ta vie. Alléluia. Donc ici, il dit la volonté de Dieu pour nous, pour chacun, pour lui, pour elle, pour moi, pour nous tous, c'est la sanctification. Et il dit la sanctification c'est quoi? Il dit c'est de s'abstenir alors de l'impudicité. Alléluia. S'abstenir de l'impudicité. S'abstenir veut dire quoi? L'impudicité viendront à toi, seront à ta porte et seront même à ta portée. Mais il t'appartient à toi de t'abstenir, de pratiquer, de vivre dans l'impudicité. Ça dit, il faut refuser. Alléluia. C'est de ça il est question. Il dit, c'est de vous abstenir de l'impudicité. Alléluia. De l'impudicité. Et donc, la sanctification, c'est se garder saint. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre 1, verset 15, Dieu lui-même, il est saint. C'est lui qui nous a appelés à lui pour nous sauver. Il est saint. Gloire à Dieu. Il est saint. 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 Et il est saint. Quand le président de la République t'invite, en partant, tu t'habilles à l'image présidentielle. Dis Amen. Quand le roi invite les gens, en partant, comment ils s'habillent? Ils s'habillent dans les vêtements de royauté, dans les vêtements traditionnels. Vrai ou faux? De même, la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 15, que celui qui nous a appelés, alors il est saint. Donc, soyons nous aussi de même saints comme lui, il est saint. Alléluia. Donc, la sainteté, c'est de s'abstenir des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Donc, l'impudicité dans toutes ses formes. L'impudicité dans les paroles d'arrogance, de colère, de malédiction, de violence, paroles mauvaises, paroles méchantes, et l'impudicité dans les actions, les mauvais comportements, les mauvais actes, les actes criminels. Lorsqu'on est dans ces choses, on n'est pas dans la sanctification, mais on est dans l'impureté. Et ce matin, par cette parole, Dieu te sanctifie. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 7, verset 1, il est écrit, sortez. Il dit sortez. Ah, donc si tu es dedans, tu dois sortir. Gloire à Dieu. Tu dois sortir des impuretés. Sortir des impuretés. Et dans Marc 7, à partir du verset 20, Jésus a dit, ce qui rend l'homme impur, ce qui suit les hommes,
c'est ce qui sort d'eux-mêmes. Alléluia. Il dit les vols, les mensonges, les trahisons, la méchanceté, la colère, la haine, la jalousie, la convoitise, toutes ces choses suivent l'homme, suivent les gens. Donc, il faut t'abstenir de pratiquer ces choses. Cela veut dire que même si on te mettrait en colère, mais tu ne te mettrais pas en colère. Alléluia. Donc, si on te provoquera, tu ne te mettras pas en colère. Donc, pourquoi? Parce que toutes ces choses ne sont pas de Dieu, mais sont du diable. Alléluia. Ces choses sont du diable. Ce qui n'est pas de Dieu doit être refusé. C'est pourquoi il dit ici, abstenez-vous de l'impudicité, des querelles, abstenez-vous des mensonges, des calomnies, de la haine, abstenez-vous de la concurrence de gloire, abstenez-vous des conflits, abstenez-vous de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, de l'égoïsme, abstenez-vous des rancœurs, abstenez-vous, abstenez-vous, abstenez-vous. Il faut t'abstenir. Il dit dans notre texte, ne marchons pas comme les païens marchent. Alléluia. Regarde toi-même. Quand tu étais païen, ce que tu faisais. Est-ce que tu ne fais pas la même chose jusqu'à présent? Les mêmes palabres, les mêmes colères, les mêmes rancœurs, les mêmes jalousies, la même arrogance, parler mal, les mêmes paroles de malédiction dans ta bouche. Est-ce que tu as changé? Alléluia. Celui qui est dans la sanctification, c'est qu'il est dans la sanctification. Celui qui n'est pas dedans, c'est aussi qu'il n'est pas dedans. Alléluia. J'ai prié que ce matin, que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit pour que tu vois clairement ta position à ce sujet. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit abstenez-vous. Dans la Bible, un homme s'est abstenu. Malgré que la chose lui a été donnée gracieusement, gratuitement. Daniel a été invité par le roi pour manger le repas du roi. Mais ce repas qui était dédié aux démons, Daniel dit, je ne peux pas le suer en mangeant ce repas. Mais vous voyez, manger le repas du roi, ce n'est pas n'importe quel repas. C'est un repas copieux. Un repas bien préparé. Le repas du roi. Daniel a refusé parce qu'il ne voulait pas se suer. Alléluia. Je prie que tu aies l'esprit d'abstinence, d'essuyer au nom de Jésus. Recevez cet esprit. Amen. L'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. C'est vrai que tu es libre, tu peux le faire facilement. Mais sache une chose, que ça ne va pas te faire du bien. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans notre texte de base? Au verset 6, je crois. 1 Timothée 4, verset 6. Amen. Il dit, ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous nous l'avez déjà dit et attesté. Vous voyez, le Seigneur tire vengeance. Ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a un danger. Dieu s'élève contre toute forme d'impudicité. Dieu s'élève contre. Alléluia. Ne pense pas que si tu as fait, si tu as dit, si tu as fait ceci, cela, que c'est fini. Non, c'est pas fini. Si tu l'as fait, tu es tombé. Alléluia. Tu es tombé. Beaucoup sont tombés par la haine. Quand tu as la haine contre les gens,
tu es tombé spirituellement. Quand tu mens aux gens, tu es tombé. Quand tu arnaques les gens, tu es tombé. Quand tu voles les gens, tu es tombé. Alléluia. Quand tu commets l'adultère, l'impudicité, tu es tombé. Quand tu as l'amour d'argent, tu es tombé. Alléluia. Mais la volonté de Dieu pour toi ce matin est que tu te relèves au nom de Jésus. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Que tu te relèves, que tu te tiennes debout au nom de Jésus. Amen. Que ta vie spirituelle soit une vie debout. Alléluia. Amen. Regarde, quand tu es tombé, Dieu ne donne pas son verdict sur le champ. Non. Écoutez bien ce qui suit. Dans les combats, quand un tombe, sur place, il n'est pas éliminé. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On compte un. Et puis on ne dit pas deux sur place. On dit un. Un. Vous ne prêtez pas attention. Hein? Un. Après, passe à deux. Deux. Trois. 4, jusqu'à ce que, si c'est 5, jusqu'à ce qu'il ait le temps, on lui permet d'avoir le temps de se relever. Alléluia. De même, tu es tombé. Tu as pensé que quand tu es tombé, tu allais mourir. Donc, quand tu n'es pas mort, tu dis, c'est que Dieu n'est pas fâché contre moi. Alléluia. Dieu, miséricorde, amour, compassion. Et donc, tout ce que le pasteur a prêché là, donc, il m'avait menti. Voilà, j'ai fait. Et puis j'ai bien fait, et puis il n'y a rien. Mais voilà, je suis là. Alléluia. Je t'annonce ce matin que Dieu est en train de compter. Alléluia. Tu es tombé. Dieu est en train de compter. Dieu est en train de compter. Il compte. Il compte. Il compte. Parce que sa volonté n'est pas que tu périsses. Mais sa volonté est que tu sois sauvé. Donc il est en train de compter. Donc il y a un temps de comptage. Si tu es tombé et que tu es encore, peut-être, tu as vu que non, il n'y a pas eu de danger. Oh, c'est parce que Dieu a fait de compter. Acclamons le comptage de l'Éternel. Peut-être pour toi, il va compter jusqu'à 10. Et certainement, il est à 9. Fais vite et relève-toi. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. La sanctification. Dis la sanctification. La sanctification. Hébreux 13 dit, sans laquelle nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, il y a des dangers ici. Notre texte nous dit qu'il y a des dangers. Parce que Dieu tire vengeance des impuretés. Dieu tire vengeance des impuretés. Alléluia. Dieu tire vengeance. Et donc, il y a des dangers. Et le premier danger, quand tu vis dans les impuretés, tu te prives la vie éternelle. Tu te prives toi-même la vie éternelle. Alléluia. Tu te prives la vie éternelle. Le salut de ton âme. Ça veut dire que quand tu vis dans les impuretés, tu ouvres ton âme à l'enfer. Et tu ouvres l'enfer à ton âme. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le premier danger. Alors que si tu es chrétien et que ton âme n'est pas sauvée, tu n'as pas la vie éternelle, c'est que tu n'as rien fait. Alléluia.
tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est pourquoi purifiez-vous. Purifiez-vous. Regardez cet homme que la Bible appelle le mauvais riche. Le mauvais riche. Dans Luc 16, verset 19. Le mauvais riche. La Bible dit qu'il menait une vie joyeuse. Oui, la vie d'impureté est une vie joyeuse. Alléluia. Voilà. Quand tu arrives à Yopougon, on dit Yopougon, Yop quoi là? Yopougon la joie. Donc quand on arrive, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette joie-là? Le sceau d'impureté. Yeah! Je suis arrivé quelque part, j'ai vu un maquis. Il y avait près de 1500 personnes assises. Il dit, mais comment ça? Est-ce que c'est Abidjan? J'avais l'habitude de voir une église, 1500 personnes assises, une grande église. Mais là, à Yopougon, j'ai vu un maquis de 1500 personnes. Je me suis arrêté, je les ai regardés. Et les gens sont joyeux. La musique, le copinage, les gens sont en train de lever. J'ai dit, mais comment? C'est un mariage ou bien? Mais quand même, tout le monde ne se marie pas en même temps. Alléluia. Donc, les impuretés sont la joie. Cet homme menait une vie joyeuse. La Bible l'appelle le mauvais riche. Il menait une vie joyeuse. Dans les impudicités, plutôt dans les adultères, dans l'ivrognerie, dans les meurtres, dans les crimes, dans le vol. Il faisait beaucoup de mauvaises choses. Mais pour lui, c'était une vie joyeuse. Ceux qui sont dans les impuretés, pour eux, c'est la joie. Alléluia. Mais cette joie est éphémère. Et après cette joie, c'est les pleurs éternels. Parce que l'enfer, tu vas pleurer, être brûlé au siècle des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Peut-être que tu as volé, tu as bouffé la yam pendant une semaine. On dit Amen. Tu as bouffé la yam pendant un mois. Tu étais joyeux. Tu étais joyeuse. Ah, oui. Mais à cause de cet acte, tu vas aller passer des milliards et des milliards d'années en enfer. Et un enfer de feu, de lacs de feu, de tourments, de grincements de dents, de pleurs, sans fin. Alléluia. Missionnaires, sanctifiez-vous. Les passions, les plaisirs, c'est la destruction. Donc tu te prives de l'enfer en vivant dans les impuretés. Tu te prives plutôt du ciel. Tu te prives du ciel. Et tu mets l'enfer dans ta vie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare qu'au nom de Jésus, que tu sois libéré des péchés, des démons, des liens, des ténèbres qui te conduisent en enfer en ce moment, au nom de Jésus. Et que ton chemin de l'enfer soit arrêté maintenant. Parce que tu acceptes de renoncer aux impuretés. Renoncer aux impuretés. Si tu es une personne de colère, tu es en enfer. Quoique tu aies envie, mais tu es en enfer. Ton âme est en enfer. Et tu peux mourir à tout moment et tu seras en enfer. Alléluia. Deuxième danger. Deuxième danger. Des manques de sanctification. Donc, deuxième danger de la vie dans les impuretés.
Ce deuxième danger, c'est quoi? Le danger de bloquer ta destinée. Ta destinée. Dieu a une destinée glorieuse pour chacun de nous. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit Dieu a un plan de paix et de bonheur. Mais lorsque tu vis dans les impuretés, tu vis dans les impuretés, tu vis dans les impuretés, tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la colère, tu vis dans les choses mauvaises, dans la tromperie, tu vis dans la trahison, tu vis dans les mauvaises choses. Tu ne pardonnes jamais. Quand tu es comme ça, tu vis alors le blocage de ta destinée. Ta destinée glorieuse ne peut pas s'accomplir. Parce que les impuretés sont les ténèbres. Alors que les ténèbres barrent le chemin de la destinée. C'est pourquoi Dieu a dit dans Isaïe 59, ce n'est pas que ma main est courte pour sauver. Ce n'est pas que mon œil est petit pour voir. Mais ce sont vos iniquités qui mettent la séparation. Donc ils barrent. Donc tes impuretés sont des montagnes sur le chemin de ta destinée. Tes impuretés sont des corridors, sont des murailles qui barrent le chemin de ta destinée. Et donc, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas évoluer dans la vie, tu ne peux pas avoir du succès, tu ne peux pas avoir du succès, tu ne peux pas. Même là où les autres ont réussi facilement, tu vois que quand tu arrives, pour toi, il y a un problème. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Le peuple de Naphtali et de Jabilon vivait dans les impuretés. Et à cause de cela, la Bible dit, ce peuple s'est retrouvé dans l'ombre de la mort. Alléluia. Sanctifiez-vous. Ne dis pas, moi c'est comme ça, je suis. Dieu même sait que je suis comme ça. C'est pourquoi ce matin, il y avait un cantique là. Ne chantez plus ça. Hein? Quel est ce cantique là? Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh! Ce cantique est une malédiction. Dieu ne va pas te prendre dans ton état. Dieu veut te prendre dans l'état de sainteté, dans l'état divin, dans l'état de gloire, l'état de lumière. Ton état impur, Dieu ne veut pas ça. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh, parce que tu n'es pas prêt à te repentir. Tu veux rester dans ton état là. Alléluia. Et donc, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de bonheur pour les impurs, pour les injustes. Proverbe 12, verset 21. Il n'y a pas de bonheur. Ne vous barrez pas le chemin de votre destinée. Alléluia. Ta vie est une marche vers ta destinée. Donc une destination glorieuse. Un but de gloire, de merveille. Mais sur ce chemin, si ta vie n'est pas à la gloire de Dieu, alors tout ce que tu poses comme acte, tout ce que tu fais comme mauvaise chose, deviennent des barrières, des montagnes, des corridors, pour t'empêcher d'avancer. Alléluia. Je crois que ce matin, par ce message, les barrières sont levées parce que tu te purifies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, la sanctification a commencé dans ta vie. Si tu acceptes ce matin, alléluia, de t'abstenir. De t'abstenir. Amen. De t'abstenir.
Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième avantage, deuxième plutôt danger. Deuxième et troisième danger. Donc, premier danger, c'est se priver de la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc, c'est l'enfer. Deuxième danger, c'est le blocage de sa destinée. Quand tu vis dans les impurités. Alléluia. Troisième danger, c'est bloquer les faveurs de Dieu. Amen. Les faveurs de Dieu. Tu as besoin d'avoir les faveurs de Dieu. Écoute bien. Les faveurs de Dieu. Tu as besoin des grâces de Dieu. Tu as besoin du secours de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie de manière surnaturelle. Tu as besoin que Dieu vienne à ton secours. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin que Dieu agisse de manière surnaturelle dans ta vie. Tu en as besoin. Mais si tu vis dans les impuretés, c'est-à-dire si tu vis contrairement à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est que tu sois sanctifié. Mais si tu vis contrairement à la volonté de Dieu, alors Dieu ne peut pas te secourir. Alléluia. Dans la Bible, 2 Chroniques 18, le roi Akab et Josaphat sont allés en guerre contre les Philistins. Josaphat était dans la volonté de Dieu. Josaphat, lui, il était dans la volonté de Dieu. Il craignait Dieu. À cause de cela, quand même ils l'ont ciblé et ils ont tiré sur lui, Dieu a secouru Josaphat, il a été épargné. Acclame le Seigneur. Mais quant au roi Akab, le méchant Akab, l'impur Akab, lui boit le sang humain, il est méchant. Il y a des gens aussi, des chrétiens qui boivent le sang humain. Quand tu maudis ton frère dans ton cœur, quand tu maudis les gens dans ton cœur, quand tu as la haine des gens dans ton cœur, quand tu n'es pas prêt à pardonner, c'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui es la meilleure personne. Tu es Akab. Mais la Bible dit qu'Akab, contrairement à Josaphat, Josaphat, lui, ils l'ont ciblé et ils ont tiré sur lui. Quand ils ont tiré, Dieu l'a épargné. Parce que Josaphat craignait Dieu. Mais Akab, la Bible dit, pour lui, là, ils ont tiré au hasard. Alléluia. Peut-être qu'il y a un Philistin qui ne maîtrise pas son âme. Donc, il a tiré sans se rendre compte. Mais la Bible dit, le tir au hasard a atteint Akab. Alléluia. Il a été atteint. Dieu ne l'a pas sauvé. Dieu ne l'a pas secouru. Dieu ne l'a pas protégé. Parce que c'est un homme impur. Missionnaire, tu veux les faveurs de l'Éternel? Tu veux que Dieu te secoue? Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie de manière miraculeuse? Alors, il faut te sanctifier. Alléluia. Il faut te sanctifier. Sanctifie-toi, sanctifie-toi. 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 Sanctifiez-vous afin que vous ayez le secours de Dieu au jour du malheur. Dis Amen. Au jour du malheur. La vie sur terre est faite de malheur et de bonheur. Au jour du malheur, si tu es dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, au jour du malheur, comme Josaphat, Dieu te délivrera.
Toi-même, tu te demanderais, mais comment j'ai pu m'en sortir? C'est Dieu qui t'a sauvé. Car ce que tu es en train de faire là, le diable t'a aveuglé. Il te fait croire que le malheur n'existe pas. Mais le temps de malheur viendra. Et ça viendra de manière subite. Et tu ne sais pas comment ce malheur peut arriver. En quel temps, en quel lieu, et dans quelles circonstances. Tu ne sais pas. Mais le malheur surprend. Tu ne connais pas la nature du malheur. Le malheur surprend. Ça peut être un accident. Ça peut être un incendie. Ça peut être une noyade. Ça peut être une maladie. Ça peut être un fusillade spirituelle ou physique. Ça peut être beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, qui te délivrera? Alléluia. C'est pourquoi le méchant fuit, même quand on ne le poursuit pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que ça va ce matin? Donc, il faut te purifier pour bénéficier des faveurs de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaires, sachez que le temps est mauvais. Un peu dévorant est relâché et qui est sur le point d'arriver. Donc, abstenez-vous de tout ce qui est impureté. De tout ce qui est impureté. Abstenez-vous de tout ce qui est impureté. Abstenez-vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur et on se tient debout. On se tient debout.